Blood and Steel est sans doute l'œuvre majeure de l'auteur Joseph. Sa série de romans est d'ailleurs un véritable best-seller à Hong Kong. Cette histoire inscrite dans la plus pure tradition du wuxia a tapé dans l'œil de Unicorn Studio qui a décidé d'adapter en manhwa cette lutte alliant sabre et philosophie. Blood and Steel, c'est l'histoire d'une lutte et d'un combat entre différentes écoles d'arts martiaux. Si vous lisez un peu d'histoire du genre wuxia, vous savez qu'il y a deux principaux clans dans le monde des arts martiaux en Chine. Il y a les Shaolin, bien sûr, et il y a le Wu-Tang. Les protagonistes de mon histoire sont des personnes dont le clan a été exterminé par le Wu-Tang et qui cherchent vengeance. Toutes ces personnes deviennent amies, ils s'entraînent de concert et vivent des aventures ensemble. C'est vraiment là le début de l'histoire. L'histoire se déroule au début du XVe siècle en Chine. Cela correspond à la dynastie Ming. J'ai choisi cette période historique particulière parce que cet empereur a reçu le nom de Wusong et que Wu signifie martial. Il a reçu ce nom parce qu'il était quelqu'un de très actif et qui adorait se battre. En plus, la dynastie Ming de la Chine ancienne est vraiment la dernière lignée qui utilisait des arts martiaux sur les champs de bataille. C'est pour cela que cette période particulière me semblait idéale. Je lis énormément de mangas japonais et de comic books hongkongais. Ces lectures m'ont beaucoup influencé dans mon travail d'écriture. Donc quand vous lisez le manhwa de Blood and Steel et que vous le comparez à d'autres manhwas ou mangas, surtout lorsque vous mettez côte à côte des passages avec des scènes de combat, vous voyez que c'est un contenu plus compliqué. J'essaye de dépeindre une vision plus réaliste du monde des arts martiaux. Au début de la création de ce manhwa, Unicorn Studio et moi avons passé beaucoup de temps à faire la conception artistique. En fait, ils voulaient vraiment entrer dans ma tête pour savoir à quoi pouvaient bien ressembler les personnages comme je les voyais. Ils voulaient même savoir à quoi ressemblaient leurs armes, leurs vêtements. La plupart du temps, ils faisaient plusieurs versions d'un même protagoniste pour ensuite me demander lequel je préférais. On pratiquait cet exercice jusqu'à ce que tout le monde pense qu'on ait trouvé la bonne solution. Il y a une autre partie dans la création de ce manhwa où je me suis beaucoup impliqué. C'est dans toutes les scènes de combat. En fait, je pratique moi-même les arts martiaux, donc j'ai chorégraphié les batailles et je les exécutais en face de l'équipe d'adaptation. Ils filmaient ces petites démos et ensuite, ils essayaient de les recréer sur le papier aussi fidèlement que possible. Si l'histoire de Blood and Steel se termine pour sa version roman, le manhwa est loin d'avoir atteint ce point. Cela n'empêche pas Joseph et l'équipe du Unicorn Studio de déjà penser à l'avenir des héros. Une adaptation en drama est en cours de négociation, mais pour le moment, on se contente amplement de cette histoire plus complexe qu'il n'y paraît et de ses graphismes aussi tranchants qu'une lame d'acier.